Quand vous montez dans un avion, vous vous demandez peut-être en quoi ils sont faits. Eh bien, les matériaux que l'on trouve à bord sont légers et résistants, mais pas toujours bons pour l'environnement. Voyons comment y remédier. Aujourd'hui, la plupart des avions sont fabriqués principalement à partir d'aluminium et de fibres de carbone ou de composites à base de fibres de verre. S'il semble n'y avoir aucune alternative évidente pour les éléments qui doivent être les plus solides, qu'en est-il pour les structures secondaires comme l'habitacle ? Ici, à l'intérieur de l'avion, on peut voir des exemples d'équipements qu'on essaie de remplacer par d'autres conçus à partir de matériaux naturels, comme l'habillage du plafond, des parois et les compartiments de rangement. Actuellement, ils sont faits avec ce genre de matériaux très légers, en sandwich qui comportent de la fibre de verre en surface. C'est ce qu'on espère remplacer par des fibres naturelles, issues du lin, comme vous voyez ici. Les fibres naturelles sont plus légères que les fibres de carbone. Leur production est moins énergivore et elles atténuent davantage le bruit. Dans le cadre d'un projet de recherche européen et chinois, des scientifiques utilisent ces avantages. Ils ont conçu des composites éco-performants à partir de fibres de lin, de fibres de carbone recyclées et de résines organiques. Le point le plus important qu'on aimerait améliorer dans ces matériaux, c'est leur inflammabilité. On veut aussi modifier leurs caractéristiques mécaniques en renforçant l'adhérence entre les fibres et les résines. Et on s'assure aussi constamment que ces nouveaux matériaux soient plus légers que ceux d'aujourd'hui. Pour voir comment ces nouveaux matériaux réagiront dans des conditions de vol, les chercheurs réalisent des tests. Les données recueillies permettent d'élaborer des modèles informatiques qui simulent les différentes conditions auxquelles sont soumis les éléments d'un avion. Ici, on peut voir le champ de déformation d'un échantillon soumis à une force de traction. Nous devons savoir quelles sont les limites de ces matériaux avant de les utiliser en situation normale, parce que bien sûr, nous devons nous occuper de l'aspect sécurité. Les fibres naturelles sont très inflammables, or la sécurité des passagers exige que les matériaux présents dans l'habitacle résistent au feu. C'est ce que fait ici un nouveau composite d'origine naturelle, à gauche, alors que le liège, autre matériau que l'on trouve dans les composites, s'enflamme. La principale activité de recherche qu'on va faire sur ces matériaux, c'est la tenue au feu, comment la modifier, comment l'améliorer. Est-ce qu'on va mettre des protections de surface? Est-ce qu'on va mettre des matériaux à l'intérieur, rajouter des additifs à l'intérieur de la résine pour pas qu'elle brûle? C'est tout l'enjeu des travaux de recherche qui sont dans ce projet. Des partenaires chinois du projet développent quelques-uns des composites d'origine naturelle qui sont ensuite testés dans les laboratoires européens, le tout en collaboration avec des constructeurs aéronautiques. Nous coopérons avec Airbus, par exemple, mais aussi avec l'industrie aéronautique chinoise pour démontrer les atouts de ces matériaux d'origine naturelle. C'est une combinaison intéressante. Elle est bonne pour la nature, l'environnement, les ressources et les applications dans l'aviation. Avant de remplacer tous les composites que l'on trouve sur les avions par des solutions plus éco-performantes, on peut déjà les modifier en y intégrant des composants naturels. Le succès de cette étape donnera son envol à ces nouveaux matériaux.